nous avons le choix de choisir l'instrument qui va diriger notre vie. C'est soit la parole de la chair, la parole, c'est l'épée de cette terre. C'est-à-dire que des choses qui ne font que des dégâts. Vous savez, lorsque vous venez d'épouser une femme, comme mon frère Gilad, je crois que à chaque fois qu'il y a un mariage, le docteur a souvent rappelé à Mme Esther qu'il faut chercher la Bible. Alléluia. On peut offrir tous les cadeaux aux mariés, mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, bien aimé, c'est comme si on n'avait rien fait. Ça veut dire que nous ne sommes que des fêtards. Nous avons profité d'un moment pour essayer de voir. Alors pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est l'occasion de regarder s'il y a une sœur qui l'intéresse. Alors, chacun a ses intérêts. Bien aimé, nous avons un intérêt commun. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Lorsque quelqu'un prend une si grande responsabilité, la chicote du couple, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on règle les choses selon la chair, on va commettre des dégâts. Alléluia. Bien aimé, nous ne sommes pas ici, c'est l'église ce n'est pas un parti politique. Alléluia. L'église n'est pas un parti politique. Même si au ministère de l'Intérieur, on nous reconnaît comme une association, je me dis que c'est loin de là. Alléluia. L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. L'église, c'est le corps du Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul a eu une très grande révélation de l'église. Ça veut dire que lorsque je souffre, c'est mon frère qui souffre. Lorsqu'il y a un frère qui se marie, c'est moi qui vous mène. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais célibataire, parce que j'avais fait 3 ans de fiançailles. C'était dur. C'est pour cela que je félicite maman Augustine. Vous savez, lorsque une maman s'oppose à un mariage, il vaut mieux laisser. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je vais la faire. Lorsqu'une maman s'oppose à un mariage, il vaut mieux ne pas forcer. Il faut laisser. Alléluia. Amen. Dis à la sœur, je trouve que ta mère ne veut pas. Laissons tomber. J'ai attendu 3 ans. Après, j'ai choisi un autre instrument. Vous savez que lorsqu'on est têtu, on peut faire des miracles. Et on peut venir même témoigner pour dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Bien aimé, je bénis le Seigneur ce matin. Alors que c'est une autre épée qui, c'est la chair qui a agi. J'ai forcé et ça a donné ce que ça a donné. La parole de Dieu, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous réunit dans ce lieu. Vous savez, Pierre, c'était le genre de chrétien aujourd'hui qui est imbu. Vous voyez, nous voulons même aider le Seigneur. C'est un homme qui était avec Jésus, mais qui pensait aider le Seigneur. Parce qu'il se disait, mais le Seigneur est seul. C'est vrai qu'il y a des costauds avec lui, mais on voit l'autre côté des gens qui ont des armes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il a regardé et dit non. Je crois que j'ai quelque chose qui peut régler le problème tout de suite. Il tire l'épée. Il a pensé régler le problème. Bien aimé, l'Église aujourd'hui n'a que des hommes imbus. Vous
voyez, il y en a même, je connais un frère. Il était arrivé dans une église quelque part. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à appeler les responsables. Il dit, ça, je trouve que c'est charnel. Il faut faire ça à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ça aussi, même certains mariages, il va prophétiser sur vous. Je pense que la sœur, voilà ce qui s'est passé. Alors, au point où cet homme a mis cette église en danger. Parce que lui, il voulait faire à sa manière. Et il pensait que c'était la parole de Dieu. Vous savez, avec la parole de Dieu, est-ce que vous savez qu'on peut tuer? Je n'ai pas envie de dire Alléluia, parce que vous allez répondre Amen. Je ne peux pas dire Alléluia là. Est-ce que vous savez qu'on peut tuer? Vous savez, lorsque quelqu'un a été blessé, lorsque quelqu'un souffre pour une raison, je vous assure, s'il y a une partie du corps qui guérit difficilement, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous voyez, chacun de nous ici, si chacun de nous vient témoigner, je suis sûr que dans le cœur de quelqu'un, il y a une blessure. Même si la saignée n'est pas la même, mais je sais qu'il y a encore quelque chose qui te fait souffrir. Bien aimé, ce matin, Jésus va remettre les choses en place. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va remettre les choses en place parce qu'il est puissant. Il est descendu sur la terre pour venir nous délivrer. Bien aimé, la puissance de l'Église se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. La puissance de l'Église se trouve dans la parole de Dieu. Quelqu'un nous disait ce matin que la parole de Dieu, bien aimé, si tu essaies, si tu viens, tu dis Seigneur, je voudrais que tu fasses ceci. Si ta demande est biblique, tu vas voir ce que tu vas faire. Alléluia. Parce que tout ce que tu veux voir se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Bien aimé. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de cet homme, Jésus a regardé. Non, Jésus c'était un homme sage. 100% homme et 100% Dieu. Il a regardé Pierre, il ne l'a pas grondé. Vous savez, même nous à la maison, on règle très mal certains problèmes. Vous voyez, moi parfois je suis comme ça. Si un enfant peut me casser le téléphone, je le dirai. C'est peut-être le jour qu'il va casser la brosse à dents, je vais parler. Comprends pas. Mais vous voyez, la gravité, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre a voulu empêcher que Jésus ne meure. Jésus va regarder Pierre. Il dit, hey Pierre, remets l'épée dans nos fours. Bien aimé, ce matin, c'est ce que nous allons faire.